Il est presque 21 heures quand ce véhicule s'enlise dans le sable sur la route nationale numéro 39. C'est précisément à hauteur du village Mouenikou-Lagare, dans le Laba profond. Impossible d'avancer car la moindre panne peut bloquer tout un convoi, ce qui appelle tous les conducteurs et passagers à la solidarité. Quel sable! Ce terrain est sablonneux, on devait amener bêche la piste. Ben, c'est comme ça, hein? C'est beaucoup de sable. Et avec dramatique, c'est pas évident. Le temps presse, chacun met la main à la pâte pour espérer poursuivre le périple. Les nids des poules sont encore visibles sur plusieurs autres sites où les traces des véhicules embourbés lors de la saison pluvieuse passée sont perceptibles. Signalons que pendant la saison pluvieuse, la RN39 a toujours été difficilement empruntable. Jusque-là, les routes sont délabrées depuis l'époque belge, quand les routes de décès agricoles n'existent même pas, ne sont pas même réhabilitées. Nous avons des produits agricoles qui traînent dans des chefferies différentes. Notamment par exemple à Kafakomba là-bas, nous avons 3 chefferies. Il y a la chefferie de Sakundundu, la chefferie de Tchepao, la chefferie de Kaimemoukoulou. Mais là, on cultive beaucoup de maïs et du riz. Mais le riz et le maïs chôment là-bas parce que les cultivateurs ne voient pas comment les faire sortir pour avoir ce qu'ils cherchent, et surtout l'argent. Et ces produits chôment parce qu'il n'y a pas de route de gestes agricoles. Pour l'instant, des travaux sont effectués notamment vers Kapoka. Ici, des grands trous béants sont en train de disparaître pour laisser la place à une surface plane. Ces mêmes travaux sont effectués sur d'autres tronçons de cette artère qui mène vers plusieurs villes et territoires de l'espace Grand Katanga. Le cas du tronçon Chimbalanga-Kafwankumba Mission, qui aux dernières nouvelles est en pleine réhabilitation. Par ailleurs, les trafics de véhicules poids lourds témoignent de l'importance de la RN39, particulièrement pour le Laba en termes de recettes.